Frédéric Gillet, la pollution plastique dans le monde, c'est un problème dont on parle de plus en plus. Qu'est-ce que ça représente le plastique parmi les polluants? Alors dans le monde, le plastique, pour avoir un chiffre concret, c'est à peu près 10 tonnes par seconde. D'où le sujet d'actualité du plastique. On peut pas ouvrir un magazine sans parler du plastique. C'est effectivement en raison de cette énorme quantité qui est mise en circulation en France, en Europe, en Chine, en Asie. Donc les quantités sont monstrueuses. Et une grande partie de ces déchets en fait est récupérée. Une partie se retrouve dans la mer et puis une partie, une infime partie, une petite partie peut se retrouver dans l'atmosphère. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au lac de la Muselle, à plus de 2000 mètres d'altitude et a priori loin des sources de pollution? Alors effectivement, le lac de la Muselle, situé ici dans le parc national des Écrins, fait partie du réseau Lac Sentinelle, qui est un réseau de lacs situé à plus de 1800 mètres d'altitude et qui sont éloignés des sources de pollution. Donc le fait de venir rechercher des microplastiques ici présente un vrai intérêt pour la communauté scientifique, puisque logiquement on devrait être totalement exempt de contamination. Et le fait de trouver ou de ne pas trouver de particules plastiques ici pourrait générer des études complémentaires sur la faune aquatique, sur la quantité de plastique présente, etc., etc. Et comment ces microplastiques ont-ils pu arriver dans ces eaux? C'est du transport longue distance, hein, donc c'est vraiment des petites fibres de plastique qui peuvent se retrouver dans l'atmosphère. Ce sera extrêmement difficile de déterminer la source, mais le mode de transport est effectivement les vents, l'atmosphère et puis la partie aérienne. Quels moyens vous allez utiliser justement pour mesurer les quantités de microplastiques dans ce lac? Alors on fait quatre types de mesures. Un premier type de mesure, c'est l'utilisation d'une jauge qui permet de mesurer les dépôts atmosphériques. La deuxième mesure, c'est ce qu'on appelait un manta-maran, qui est la contraction de manta, le système qui est utilisé en mer pour mesurer les microplastiques. Et puis maran comme catamaran, puisqu'on utilise deux kayaks qui sont connectés les uns avec les autres. Et on a un filet qui est situé entre les deux qui nous permet de filtrer l'eau de la surface du lac avec un filet de petite maille, hein, c'est 50 microns, c'est l'équivalent d'un cheveu à peu près. Donc on va filtrer cette eau pour voir s'il y a des microplastiques. Et on va également analyser l'eau de l'affluent, donc l'eau qui arrive dans le lac, et l'eau de l'exutoire, l'eau qui sort du lac. Et puis enfin, on a des plongeurs qui sont avec nous, une équipe de plongeurs, les frères Toureau, qui vont venir mesurer l'éventuelle présence de microplastiques en prélevant des sédiments au plus profond du lac. En quoi cette expérience est-elle novatrice? Alors, il y a énormément d'études qui ont été réalisées en mer, dans tous les océans du monde, hein, en Méditerranée, en Arctique, dans le Pacifique, dans l'Atlantique. Il y a assez peu d'études qui ont été réalisées sur les eaux douces, et encore moins quand on est faites en altitude. Donc c'est la vraie nouveauté de ce projet, c'est les eaux douces, l'altitude, les sites protégés. Et on a hâte d'avoir des informations plus précises sur la quantité de plastique présente ici. Sur quels indices vous vous basez pour établir votre hypothèse, l'hypothèse qui est que il y a la présence de microplastiques dans ce lac? Quels sont les indices qui vous font penser cela? Bon, il y a pas vraiment d'indices, mais il y a des études qui ont été faites notamment par Johnny Gasperi, qui est membre de l'équipe sur Paris, en eau douce, qui tendaient à prouver que dans la Seine notamment, ou dans des plans d'eau, il y avait un dépôt atmosphérique de plastique. Donc c'est toute la question à laquelle on va essayer de répondre dans le cadre de ce projet, c'est savoir si à la surface de l'eau du lac on trouve des particules ou non.